avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, Emmanuel Latraverse le disait il y a quelques minutes, on s'achemine vers une crise consulaire extrêmement importante. Pourquoi? Il y a des dizaines de milliers de ressortissants canadiens qui sont pognés au Moyen-Orient et qui veulent revenir au pays parce que ça barde là-bas. Malheureusement, le Canada a réservé un nombre limité de sièges à bord de vols commerciaux pour ramener ces Canadiens-là. C'est pas suffisant. On en parle avec Alexis Brunel-Duceppe, député pour le Bloc québécois. Bonjour, M. Brunel-Duceppe. Monsieur Martineau, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Il y a combien là, de ressortissants canadiens qui seraient pris dans cette région-là? Les chiffres varient, mais il y a au moins une centaine de milliers de personnes là, qui sont inscrites sur le site d'Affaires mondiales. Donc, c'est énorme, là. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais ce qu'il faut se dire présentement, et c'est extrêmement malheureux, mais comme d'habitude, c'est extrêmement difficile lorsqu'il vient le temps de parler des services consulaires canadiens. En gros, là, le gouvernement dit aux gens, débrouillez-vous. C'est un peu ça que les gens ont reçu comme message lorsqu'ils ont tenté de joindre Affaires mondiales. Certaines personnes ont même reçu des courriels très génériques là, de réponses là, en disant vous devez quitter le plus rapidement, mais on ne peut pas vous aider. Ben oui. Et même des réponses lorsque quelqu'un avait demandé de l'aide en français, des réponses en anglais uniquement. Donc vous voyez que on est complètement ailleurs comparativement à d'autres pays. Je pense entre autres à l'Italie, la Roumanie, l'Espagne, le Royaume-Uni qui ont déjà, eux autres, préparé. Il y avait déjà des plans d'urgence en place qui sont déjà en train de rapatrier des gens. Et présentement, le Canada est à la traîne. Et c'est fascinant parce que, c'est encore une fois, c'est un service direct aux citoyens, un des rares que le fédéral offre. Et encore une fois, je ne peux pas croire qu'on n'avait pas prévu, ou en tout cas, au moins mis en place un plan d'urgence au cas où. Là. Ça fait des semaines que Donald Trump envoie ses bateaux dans le Golfe Persique. Il me semble qu'il y avait des signaux d'alarme assez évidents, là. Après la crise des passeports, c'était aussi la crise des frontières. Et là, maintenant, c'est cette crise-là pour amener ces gens-là. Il y a par contre, il y a un hic, c'est-à-dire, on se souvient de ce qui s'était passé là, lors de la dernière guerre au Liban. Il y a des Libanais qui se rappelaient soudainement avoir un passeport canadien quelque part dans le fond de leur garde-robe. Puis là, ils allaient le chercher, puis ils demandaient d'être rapatriés et voulaient revenir ici, alors que ça faisait des années qu'ils vivaient au Liban. Mais là, soudainement, leur passeport canadien avait une valeur. On ne peut pas ramener tout le monde non plus. Là. Ce serait irréaliste. Là. On ne peut pas ramener tout le monde, mais il y a moyen d'au moins répondre correctement aux gens. Les gens sont extrêmement insécures. On peut les comprendre. Là. Ils sont sur des territoires où il y a des missiles qui tombent au-dessus de leur tête. Là. Et ces gens-là essaient d'avoir des réponses des services consulaires et on ne leur en donne pas. Donc, c'est tout ce qu'on demande, en fait, au Bloc québécois, de répondre adéquatement aux gens qui sont pris dans une situation intenable et qui demandent l'aide de leur propre gouvernement. Et après ça, bien évidemment que faut vérifier si les gens ont droit ou pas de revenir là, au Canada, mais ça me semble assez facile à faire. L'idée, là, c'est que lorsque quelqu'un communique avec les services consulaires, je le répète encore une fois, là, c'est une juridiction exclusive du gouvernement fédéral, et ils s'attendent à une réponse qui a du bon sens, une réponse raisonnable, raisonnablement intéressante, en fait, de la part de leur gouvernement. Présentement, ça n'existe même pas. Donc, lorsqu'une personne est en droit de demander à son gouvernement, voici où je me trouve, quelles sont mes solutions, quelles sont les solutions qui sont à ma portée, est-ce que je dois me diriger par voie terrestre, est-ce que c'est dangereux pour moi de le faire, est-ce que vous me conseillez de rester présentement à l'endroit où je me trouve, je veux dire, c'est ça des services consulaires, c'est à ça que ça sert, c'est à ça que les taxes et les impôts, les Québécois et les Canadiens servent lorsqu'on finance l'entité qu'est le gouvernement et par la bande, donc les services consulaires. Et présentement, encore une fois, c'est la pagaille et c'est vraiment désolant. Donc, ce que je comprends pas à la base, là, c'est qu'on n'ait pas été prêt à cette situation-là. Et en terminant, M. Alexis Brunel-Duceppe, en terminant, on nous dit, là, ouais, mais c'est une région dangereuse, c'est compliqué, etc. Mais il y a d'autres pays qui vont chercher leurs ressortissants, puis ils n'ont pas l'air d'avoir de problème, eux autres, là. Si tout le monde était incapable de le faire, peut-être que je serais moins virulent dans mes critiques envers le gouvernement. Mais là, il y en a plusieurs pays qui le font déjà depuis quelques jours. Hein. Je les ai nommés l'Italie, l'Espagne, la Roumanie. Écoutez, la Roumanie, je ne vois pas pourquoi la Roumanie aurait plus de moyens consulaires que le Canada. Là. On a aussi le Royaume-Uni et l'Allemagne qui sont déjà en train de s'activer. La France le fait déjà.
Je peux pas croire que le Canada est à la traîne. Et encore une fois, je le répète, je peux pas croire qu'il n'avait pas prévu le coup, ou du moins mis en place un plan d'urgence au cas où que ça explose. C'est une vraie poudrière, on le sait. Mais je veux dire, le commun des mortels est peut-être pas au courant de toute la géopolitique mondiale. Mais le gouvernement canadien, lui, voit bien que Donald Trump envoie ses vaisseaux de guerre dans le Golfe Persique avec des porte-avions, des avions, des lance-missiles. Il y a des chances que ça pète, comme on dit par chez nous. Donc, la réponse du gouvernement qui dit « débrouillez-vous », c'est pas une bonne réponse. C'est un manque de respect envers les citoyens et citoyennes qui payent des taxes et des impôts, qui ont le droit à des services directs aux citoyens, comme les services consulaires. Le gouvernement fédéral est bon pour se mêler des juridictions des autres provinces, mais quand vient le temps d'opérer dans ses propres juridictions, on dirait que c'est toujours la pagaille. On n'a qu'à penser aux pensions de vieillesse, on n'a qu'à penser à tout ce qui touche le service aux citoyens, là, les passeports, vous l'avez déjà dit. Mais là, encore une fois, il y a une crise internationale et le Canada est à la traîne. On était habitué sur Justin Trudeau à voir que l'État canadien fonctionne mal, soit dysfonctionnel, mais là, ça a l'air d'être la même chose sous le nouveau premier ministre. Merci, M. Alexis Brunel-Duceppe, député pour le Bloc québécois. Merci, bonne soirée.